Bonjour à tous, je vais faire une vidéo très importante aujourd'hui. Je vais rebondir sur la vidéo très intéressante que je viens de visionner du professeur Badillo en ce qui concerne l'information et la traîtrise de la retranscription de l'information, ce que j'appellerais même, moi carrément de la complicité, puisque c'est de la désinformation. Donc, je vais aujourd'hui faire la démonstration de l'organisation pédophile et rémunérée qui s'opère avec le juge des enfants, l'éducatrice, la grand-mère et le père pédophile, moyennant finance bien entendu. Je me bats pour la science depuis le début, je crois que j'en ai fait les preuves, j'ai fait ce que j'avais à faire à ce niveau-là, mais avant tout et pour tout, je me bats pour notre Seigneur, je me bats pour tout le monde, toute l'humanité, et je me bats aussi pour la justice. Parce que là, il y a sacrément du boulot. Alors, bien évidemment que moi, j'ai un problème aussi. Scientifiquement, il y a le même problème, mais juridiquement, on a absolument le même problème. C'est-à-dire que le ministère se dédouane totalement des décisions de justice qui sont prises. Moi, j'ai contacté le ministère de la Justice. Il a absolument, il n'a rien à voir, hein. Il n'a rien à voir avec la justice. Donc, contactez le procureur. Le procureur fait que classer les enquêtes. Qu'à un moment donné, tout le monde se relance la balle et on tourne en rond. Sauf que l'organisation, elle est très claire, puisque on est bien dans le mensonge, on est bien dans l'éducatrice qui ment, qui retransmet les propos comme elle veut, à son intérêt bien évidemment, qui fait mentir les enfants contre leur mère, en l'occurrence moi, de manière à ce que je puisse être évincée de cette petite organisation, parce que forcément quand je veux les protéger, je gêne. Et il y a un sacré moment que je gêne, puisque ça fait 8 ans aujourd'hui. Donc l'éducatrice qui ment, le père pédophile qui se contente de quelques week-ends par mois, hein, moyennant finance bien entendu. La grand-mère qui les reçoit un petit peu quand même le dimanche aussi pour les aider à se taire, hein, avec on ne sait quelle sorcellerie, on ne sait quelle manigance pour les aider à surtout pas parler. Et puis le juge qui organise tout ça bien gentiment sur papier, hein, ben, un papier qu'on appelle jugement, mais enfin là, à part des sentences, je vois pas trop ce que c'est d'autre. Voilà, donc une grand-mère qui se paye des appartements, qui se paye des camping-cars à 35 000 euros, qui refait toute sa maison, tout son toit, tout son immeuble. On se demande d'où lui vient l'argent. Qui paye des gens pour violer sa fille, pour lui faire des enfants, 70 000 euros. Hein, la personne qui a violé l'a dit, hein, c'est 70 000 euros. Donc elle aussi, elle a dû encaisser, je pense. J'imagine aisément. Heureusement, c'est Dieu qui commande, hein, et bien heureusement, Dieu merci, leur fille diabolique, personne n'en a voulu, et donc il n'y en aura pas. Un père pédophile qui a jamais rien fait de ses 50 ans dans sa vie et qui, depuis 2 ans, est à son compte. Donc, érémisse dans l'âme, les gens se mettent à leur compte, c'est génial. Et l'éducatrice qui ment avec un aplomb tellement formidable que c'est des euros qui sortent de sa bouche. Ce n'est plus des mots, ce n'est plus des paroles. Aujourd'hui, il est inadmissible que mon gamin soit mis à 4 heures de route de chez moi, qu'on le prive de me voir, qu'on nous harcèle parce que j'essaye de protéger mes enfants des viols qui sont organisés moyennant finance. Ce que je dis, c'est une démonstration claire et elle est vérifiable. C'est pas à moi de faire les enquêtes, je ne fais pas des enquêtes à magistrat, je ne suis pas. Si j'avais les moyens, je le ferais très aisément et ce serait prouvé très facilement. Donc aujourd'hui, moi je dénonce l'organisation pédophile, d'accord, pour faire violer ma gosse, à moi aussi également, hein, on a attenté aussi à ma pudeur, bien évidemment, moyennant finance, hein, 70 000 euros, je le répète. Et donc, on s'évertue à mentir, à faire mentir les enfants et à les mettre en danger. C'est-à-dire que moi, j'ai mon grand qui a 15 ans et demi, qui est toujours en fugue, qu'on veut enfermer de force à l'hôpital psychiatrique pour le forcer à supporter de vivre dans leur foyer, qui sont complètement inadaptés. L'accompagnement est inadapté. Ils ne sont pas capables de se remettre en question. Ils ne peuvent pas reconnaître leurs limites de compétences et ils s'acharnent sur les enfants. Ils vont même jusqu'à les incriminer. C'est-à-dire que c'est très grave. C'est comme si l'enfant était leur ennemi et on s'acharne à séparer
mes enfants de leur mère, en fait. Donc moi, aujourd'hui, c'est très clair. L'éducatrice ment, le juge ment parce qu'elle est soumise à l'éducatrice, le pédophile viole, moyennant finance, il se contente de ce qu'il leur donne, et moi, rien du tout. Vous êtes en visite médiatisée, c'est comme ça, c'est pas autrement, et si vous n'êtes pas contente, on raccroche le coup de téléphone, et puis si vous n'êtes pas contente, il n'y a pas de visite, hein. Ça va, hein, vous n'allez pas nous emmerder, nous on viole les gosses, faut pas nous embêter. Voilà, donc le conflit d'intérêts, c'est clair. Le même problème que certains rencontrent dans le milieu scientifique, je répète que j'ai fait ce que j'avais à faire, mon devoir, en tout cas de citoyen, d'être humain et de discernement à ce sujet. Il y a un problème énorme en ce qui concerne la justice, et notamment la justice familiale. Parce que cette juge des enfants, il faut bien qu'elle comprenne qu'elle n'est pas en correctionnel. Nous n'avons rien fait. Je dénonce juste des viols sur mes enfants, et en plus, étant donné qu'ils vénèrent l'intelligence artificielle, la fameuse intelligence artificielle dont on peut parler évidemment, il existe un scanner par fibre optique non intrusif pour prouver les viols qui se font sur ma gamine, que ce soit des viols récents ou des viols anciens. Et c'est une machine. Voilà, là il n'y a pas de madame, vous êtes folle, madame, vous avez dit ci, vous avez dit mi, il n'y a pas de mensonge, il y a une machine. Et quand on leur dit ça, eh bien, Madame la juge vous répond, vous êtes trop victime, vous êtes trop traumatisée, Madame. Vous êtes trop traumatisée qu'on viole vos enfants, ça va pas du tout. Vous êtes trop traumatisée. C'est sûr qu'elle, ça n'a pas l'air de la traumatiser tant que ça, hein, de faire violer du gosse à la chaîne. Et en attendant aujourd'hui dans cette vidéo, je lui ai écrit déjà de recommander, mais j'ai pas que ça à foutre, hein, je n'ai pas que ça à faire, donc maintenant ça suffit. J'accuse et j'ai dit ce que j'avais à dire et je l'assomme de me ramener mon fils aîné à la maison sur ordonnance par fax, comme elle sait si bien le faire quand il s'agit de venir les chercher pour les enlever, n'est-ce pas? Voilà, c'est dit. Je reviendrai plus tard sur... je reviendrai plus tard sur les hologrammes, je reviendrai plus tard sur le clonage et je reviendrai plus tard sur un certain nombre de choses, étant donné qu'on est confiné et qu'on a que ça à faire. Mon employeur, chez qui je suis employée depuis 11 années, qui ment à la médecine du travail, hein, qui appelle la médecine du travail pour dire que je suis débauchée depuis le mois de juin, sauf que non, pas du tout. Aujourd'hui, je suis là, je reçois mes fiches de paye et mon état de santé, madame, ne me permet pas de reprendre le travail. Étant donné qu'on viole ma fille et qu'on s'acharne à faire de moi un terroriste, non. Voilà, donc BlackRock, c'est pas moi. Les terroristes, c'est vous, c'est pas moi. Et si protéger nos enfants, ça vous dérange à ce point-là, eh ben vous le dites, mais vous le dites franchement. Voilà, tout simplement. Sinon, je vous somme de faire passer cet examen à ma fille et de faire prouver enfin ce que vous faites depuis 8 ans, c'est-à-dire la violer. En organisation rémunérée, conflit d'intérêts, nos problèmes. Ça se prouve. Voilà. Donc, bah, c'est dit. Sur ce, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.